Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour des vidéos pour les signes astrologiques pour le mois d'août 2021. Et aujourd'hui, nous allons voir pour les signes du Capricorne. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de juillet. Et on va attaquer de suite. Allez, on va aller voir pour vous les Capricornes, quel sera votre état d'esprit durant le mois d'août 2021. Alors les Capricornes... mois d'août 2021, votre état d'esprit durant tout ce mois. Allez, les Capricornes, état d'esprit, août 2021. Allez, c'est celle-ci. Ouh! Nous avons là un petit fantôme. Comment interpréter ce petit fantôme? Moi, la première chose qui me vient, c'est... on est un petit peu dans un état d'esprit connecté au fantôme du passé. Un peu comme si, vous savez, quand on a ces espèces de flashs comme ça, d'un coup dans la journée, on ne veut pas y penser, mais d'un coup on a ces espèces de flashs sur situation qui arrivait il y a longtemps avec une personne ou juste un contexte, un événement. Et j'ai l'impression que voilà, vous êtes dans cet état d'esprit où régulièrement vous avez un petit peu voilà, ces petites remontées de fantômes du passé. En tout cas, là, c'est ce qui me vient. Ouais, on est connecté à ça, connecté... Il y a peut-être aussi une notion d'ancêtre. On pense au passé. Pour moi, on est connecté au passé, que ce soit de la mélancolie, que ce soit de la nostalgie. Je ne sais pas si c'est forcément dans un état d'esprit négatif ou positif, mais en tout cas, voilà, je nous sens vraiment les souvenirs d'enfance. Ouais, voilà, tout ce que je dirais un petit peu comme les fantômes du passé. Il y a ça qui traîne là dans votre état d'esprit durant ce mois d'août. Je vous sens vachement connecté à ces énergies-là, les énergies du passé. Allez, on va compléter avec l'oracle du soleil pour voir un petit peu les énergies extérieures, les influences extérieures durant ce mois d'août pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, août 2021, leur météo, les influences extérieures. Qu'est-ce qu'il en sera pour les Capricornes pour le mois d'août 2021? Allez. Capricorne, mois d'août 2021, météo, état d'esprit, influence. Allez, celle-ci. La vision, ok. Donc là, nous avons le soleil et les poissons. Donc voilà, on est avec cet œil-là, je sens vraiment chakra du troisième œil. On a l'œil ouvert. Ouais, la vision, ouais, la vision du... Ça peut être la vision du passé. On regarde les choses... on regarde des choses mises en lumière. Parce que pour moi, avec le soleil, il y a vraiment cette notion de choses mises en lumière. Il y a des choses mises en lumière. Peut-être des... Ouais. Peut-être pour certains d'entre vous, des secrets de famille, des secrets du passé. Surtout qu'avec les poissons, on est quand même connecté dans beaucoup d'intuition. Dans quelque chose de très connecté à ce qui se passe à l'intérieur. On voit quelque chose, mais j'ai vraiment l'impression que, en fait, pour moi, c'est une vision de... On découvre quelque chose, en fait, on met en lumière quelque chose, on voit enfin quelque chose. Il y a quelque chose qui est vraiment mis en lumière. Et si je le connecte à l'état d'esprit, pour moi, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose du passé qui est mis en lumière, une révélation, une compréhension. Des fois, vous savez, il y a des choses qu'on voit qui nous sont arrivées, puis qu'on voit avec le recul des années. Et ça nous permet, avec toutes les expériences qu'on a emmagasinées, avec tout ce qu'on a compris, avec tout ce qu'on a appris, de vraiment voir ces événements, de voir ce qui s'est passé, de voir ces personnes avec un nouveau regard, une nouvelle vision. Parce qu'on a évolué et de temps en temps, alors c'est vrai que l'instant présent étant le moment le plus important et c'est le moment où on peut vraiment faire les choses.
Mais je pense que de temps en temps, un petit peu aussi prendre du recul, regarder un petit peu ce qui s'est passé, vous voyez, tourner un petit moment, pas rester bloqué, hein, mais tourner un petit moment la tête au-dessus de notre épaule, voir, ok, ça c'était pour ça. Ça permet aussi de comprendre et du coup, voilà, de s'ancrer encore plus au présent parce qu'on a pu tourner la page. J'ai l'impression que ça sera peut-être ça aussi pour ce mois d'août, c'est une opportunité de tourner la page sur des choses qui se sont passées en fait. Parce que d'un coup, elles sont mises en lumière, parce que d'un coup, on les voit telles qu'elles sont. Et du coup, on peut voilà, potentiellement tourner une page. Donc voilà, attendez, on va aller voir avec, de toute façon, le tarot. On va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce que ça nous confirme ce message-là pour certains d'entre vous? Allez, donc les Capricornes. J'ai le signe du taureau qui pop dans ma tête. Est-ce que certains, ça serait une connexion avec un taureau? Écoutez, en tout cas, j'ai le signe du taureau qui m'est popé dans la tête, donc je vous le dis. Voilà, tout simplement. Alors, les Capricornes, pour ce mois d'août. Allez, Capricorne, mois d'août 2021. Allez, quelle sera votre priorité principale sur ce mois d'août? Les Capricornes, quelle sera votre priorité principale pour le mois d'août? Les Capricornes, priorité principale. Justice, ok. Ce qui va vous bloquer. Qu'est-ce qui va vous bloquer, Capricorne, au mois d'août? Qu'est-ce qui va vous bloquer? 4 de bâton. Ok. Ce que vous allez pouvoir changer durant le mois d'août 2021, les Capricornes. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? La tour. Qu'est-ce que vous allez devoir accepter? Elle a sauté. 4 d'épée. Ok. Comment les choses vont tourner pour votre mois d'août? Le magicien. Très bien. La carrière, le travail, les activités. Qu'est-ce qui sera pour vous, les Capricornes, au mois d'août 2021 au niveau professionnel? Reine de bâton, ok. Développement personnel, août 2021, les Capricornes, développement personnel. 3 de denier. Et pour le domaine sentimental, allez, on va aller voir domaine sentimental. Amoureux, le cœur, connexion au cœur. Pour les Capricornes, août 2021, relationnel sentimental. Ouh, elle a sauté. Celle-ci, on ira se la faire à la fin. Comme ça, on va se faire le tirage. On va se faire le tirage en profondeur et on y va voir le sentimental à la fin. Allez, c'est parti. Donc, on va aller au cœur de votre lecture. Amis Capricorne. Donc, quelle va être votre priorité principale pour ce mois d'août? On retrouve la justice. Priorité principale de rééquilibrer les choses. Il est peut-être question... Bon, il est peut-être question d'un procès qui arrive enfin à sa fin. Où enfin, comme je vous disais, on voit un petit peu les choses telles qu'elles sont. On a vraiment un petit peu le verdict, hein, une révélation. Comme je vous disais, le verdict peut être vu comme une révélation. En tout cas, priorité principale pour moi avec la justice, on cherche à rééquilibrer les choses. On cherche à rééquilibrer la balance. Ce qui nous a été pris, ce qu'on a trop donné, ce qu'on n'a pas assez donné, la présence dont on n'a pas su faire assez acte. Voilà, on va rééquilibrer tout ça. La justice dans le tarot, en plus, elle voit vraiment... pour moi, la justice dans le tarot, c'est vraiment de voir les choses... de façon assez impartiale, mais comment dire? J'ai cette idée que en fait,
il y a cette notion de, excusez-moi, hein, parce que les mots viennent pas vraiment, mais d'un petit peu cette notion de se faire justice soi-même. Et justement, pas dans le sens du terme, c'est pas juste de se faire justice en oubliant tous ses principes, mais il y a cette notion de, voilà, je réclame aussi ce qui m'est dû, je me fais entendre. Elle a ce côté aussi tranchant, la justice, où si on se réfère aux épées, on est quand même dans des notions de communication, d'esprit, d'éloquence. Il y a vraiment cette notion d'exprimer, pour moi, pour rétablir une balance, pour rétablir les choses. Peut-être une injustice envers vous, mais aussi une injustice que vous auriez commis envers les autres. En tout cas, il y a vraiment ce besoin de mettre un espèce de stop, de remettre une espèce de verdict, voilà, de dire, voilà, maintenant c'est comme ça, c'est définitif. Il y a vraiment un point final pour pouvoir justement, je pense, tourner une page, mais il y a vraiment, pour moi, cette justice, elle est vraiment là pour mettre le point, pour mettre la fin à quelque chose. Voilà. Ce qui va vous bloquer, 4 de bâton. 4 de bâton, ce qui va vous bloquer, ben, peut-être tout simplement la famille. C'est vrai qu'on est dans ces notions avec le 4 de bâton, de célébration, de communauté, de choses qu'on est, comment dire, auxquelles on est unis. Et peut-être que, ben voilà, c'est pas forcément évident non plus de se confronter. J'y vois un petit peu le poids de la famille. Hein. Pour moi, il y a quelque chose. Ce 4 de bâton, souvent en ce moment, quand il ressort, j'ai l'impression, vous savez, un petit peu de cette notion de rentrer dans le moule. Des fois, on n'ose pas dire des choses, on n'ose pas faire des choses parce que, en fait, on est censé être heureux, on est censé tout avoir, on est censé avoir la vie parfaite, mais en fait, c'est pas le cas. C'est pas du tout ce qu'on ressent, c'est pas du tout ce dont on a envie. Donc, moi, il y a cette notion, voilà, de trop vouloir être dans le moule, de trop vouloir être parfait aux yeux des autres. Cette justice, elle s'inquiète pas en fait d'être parfaite ou imparfaite. La seule chose qui l'inquiète, c'est que justice soit faite. Et c'est ça que j'ai du mal à exprimer parce qu'en fait, pour moi, cette justice, elle est même au-delà de la notion de bon et de mauvais. Elle est au-delà de la perfection. Elle est au-delà de l'imparfait. Elle est au-delà de tout ça. Elle est vraiment là pour... c'est comme ça en fait. J'ai envie de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a vraiment cette notion de trancher et j'ai l'impression que ce qui va vous bloquer, ben, c'est un peu ce côté où ben non, en fait, je devrais être très heureux ou très heureuse de ce que j'ai. Pourquoi remettre tout ça en question? Pourquoi vouloir couper un petit peu cette espèce de perfection? Il y a peut-être... attendez. Des divorces. Ouais. Justice, 4 de bâton en blocage. Il y a des divorces. Hein. Peut-être que c'est difficile d'aller jusqu'au bout. Peut-être qu'on n'a pas encore le verdict qui est rendu et que c'est pour ça que c'est encore bloqué. Capricorne, ouais, mois d'août, on est dans l'attente d'un verdict et on est potentiellement pour certains, hein, je sais que bien que ça ne parlera pas à tout le monde, mais attente d'un verdict au niveau d'un divorce. Là, on attend le verdict. Hein. On disait incompréhension du passé, peut-être de tout ce mariage, de toute cette famille, de tout ce que vous avez construit, pardon. Et du coup, là, vous comprenez certaines choses. En tout cas, voilà, pour certains d'entre vous, c'est ça. Pour d'autres, c'est vraiment cette notion d'aller un petit peu casser le moule. Ce que vous allez pouvoir changer. On a la tour. Ben, là encore, hein, on se retrouve face à des choses qu'on avait construites. Mais comme vous voyez, pour moi, la tour, en fait, tout explose parce qu'en fait, on a construit sur un endroit où on n'est pas du tout confortable au final. On a cru, hein, on a commencé à construire notre petit édifice qui est allé très très haut. Hein, la tour est construite très haut, donc c'est quand même des choses construites sur du long terme. Et là, tout vient exploser parce qu'en fait, c'est pas construit comme il faut, c'est pas là où il faut. Ça vient toucher justement un petit peu l'ego parce que on se rend compte que
parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas fait les choses. Et vous savez, souvent dans ces moments de grosses remises en question, dans ces moments de grands changements, dans ces moments de rupture, finalement, quand on ressent de la colère, et ce qui est quelque chose de très sain de ressentir de la colère, pour moi, c'est bien souvent, c'est plus envers soi-même qu'on ressent de la colère, qu'on se dit, mais comment j'ai pu aller laisser les choses aller jusque-là? Comment j'ai pu, ouais, me laisser dépasser les limites? Pourquoi je me suis pas pu s'exprimer? Pourquoi? Et bien souvent, on est plus en colère envers soi-même que vers la personne avec qui on a vécu tout ça, avec qui on pourrait reprocher des choses. Je pense qu'à la fin, vous voyez, quand on se pose, quand on regarde clairement les choses, pour moi, la colère qui remonte, elle est souvent plutôt retournée vers soi-même. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de simple, parce que c'est ça qui va faire qu'on va se remettre en question, et c'est ça qui va faire que on va prendre les décisions à ce moment-là, parce que ce qui est handicapant, c'est de rester coincé dans cette colère. Et la meilleure façon d'en sortir, c'est de faire les choix en conséquence. Et la tour, c'est un peu ça, c'est venir... voilà, exploser de façon un petit peu soudaine. Hein. Il y a quelque chose d'assez soudain dans la tour, tout ce qui a été construit. Mais vu que c'est dans l'énergie qui peut changer, pour moi, je vois vraiment ça d'une façon positive. C'est-à-dire que, oui, certes, il y a tout qui part à volo. Ça va sans doute pas être facile, parce que du coup, qui dit destruction dit besoin de reconstruire derrière. Donc ça va être éprouvant, ça va être dur, mais vu que c'est quelque chose que vous pouvez changer, je pense que voilà, c'est parce que vous vous rendez compte que c'est certainement pour le meilleur. Alors pour le meilleur, c'est pareil, c'est des notions très vagues, et puis on n'est pas là pour être dans cette positivité toxique où on est absolument obligé de vivre les choses pour bien. Mais en tout cas, pour le meilleur, c'est peut-être juste, justement, comme je dis, de détruire ce qui a été mal construit et de pouvoir repartir, même si c'est compliqué. On se donne la chance aussi, déjà de prendre le temps de trouver un nouveau terrain, de trouver, peut-être que c'est pour certains d'entre vous, ça va engendrer un déménagement, un changement de foyer. Hein, il y a un petit peu la destruction, là, malgré tout, du foyer, hein, maison, de façon symbolique qu'on a construit. Mais pour moi, ouais, il y a cette notion un petit peu de tour d'ivoire. Hein, voilà, on s'est mis dans quelque chose qui ne correspondait plus. Donc là, ça risque d'exploser. Et peut-être qu'il va y avoir un moment pour changer et changer de lieu de vie. Et ce moment-là, je pense qu'il va être, il va être, voilà, il va vous apporter un changement parce que vous allez pouvoir reconstruire ailleurs. Et ça, c'est important. Ça va vous ouvrir des perspectives. Ce qu'il va falloir accepter. 4 d'épée. On retrouve encore cette notion de 4. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la sécurité. Et c'est peut-être ça aussi qui vient de dire ce 4 d'épée par rapport à cette tour. C'est vrai qu'il y a quand même un gros contraste. Hein. Là, on est quand même dans quelque chose qui explose. On est dans ces personnages qui sont complètement perdus. Et là, d'un coup, on a ce personnage complètement opposé, limite en méditation, qui fait le deuil de quelque chose, qui prend le temps de faire le deuil de quelque chose. Et c'est là où j'allais en venir, en fait. Il y a certainement un gros bouleversement, il y a certainement un gros changement, il y a certainement un changement de vie au niveau donc, de votre foyer, divorce, déménagement. Et ce qu'il faut accepter, c'est que ça prend du temps. Laissez-vous le temps, posez-vous, prenez le temps de digérer au fur et à mesure ce qui se passe. Ne soyez pas dans la précipitation. C'est pas parce que ça avait des énergies très soudaines, on a quand même du bâton qui est soudain, on a la tour qui est soudain. C'est pas parce que ces énergies vont être très soudaines. Pareil, profitez de la justice. On est posé, on tranche, mais parce qu'on a pris le temps d'y réfléchir, parce qu'on sait là où on va trancher. Vous voyez ce que je veux dire ? On part pas dans une bataille complètement, pas préparée, complètement à aller à donner des coups d'épée n'importe où. Non, on va choisir cette épée, on va choisir la bonne épée. Et on va pouvoir dire ce qu'on a à dire. Et comme je vous disais, notion de deuil là. Ça, c'est des petites morts. Hein, ces grands changements, si effectivement il y a un divorce, si effectivement il y a un changement de foyer, un déménagement, c'est souvent c'est ce que j'appelle moi au cours d'une vie des petites morts. Et toute petite mort
autant symboliques qu'elles soient, méritent de prendre le temps de faire les deuils. Et il y a des étapes, il y a la colère, ça sera une des étapes, vous allez y passer, vous inquiétez pas, enfin, vous inquiétez pas, c'est normal, ça fait partie du processus. Mais en tout cas, ça fait aussi partie du processus de prendre son temps, de se poser, de vivre chaque moment. On n'est pas là pour se bousculer. Vous voyez, même cet état d'esprit, on peut retrouver ça un petit peu, cette notion, vu qu'on est dans le fantôme. Si on relie ça à la mort, hein, on est bien d'accord que c'est quelque chose de symbolique. Mais voilà, c'est ces moments posés. Pour moi, là, ce 4 d'épée aussi, comme je vous disais, il y a cette notion de structure. Il y a ces choses qu'on a structurées sur un schéma, sur un modèle, notion des ancêtres. On devait faire ça comme ça pour correspondre à un schéma, pour correspondre à des attentes de personnes, pour le poids de la famille, là. Hein. Pour moi, il y a certaines personnes qui se rendent compte du poids de leur famille et des croyances qui se sont mis que la vie, ça doit être comme ça, qu'un couple, ça doit être comme ça, qu'une famille, ça doit être comme ça. Pour moi, vous êtes à la recherche d'un nouveau sentiment de sécurité qui vous est propre, qui est le vôtre. Vous allez aller chercher ça pour moi. Et la vision va vous le permettre. Hein. La vision, c'est ça aussi, c'est de voir les choses... hein, sous un nouveau jour, sous une nouvelle lumière, de voir un petit peu les choses autrement. Comment va tourner votre mois d'août, les Capricornes? Nous avons un magicien. Ben écoutez, on repart. Hein. On repart de zéro. Hein. On reprend tout ce qu'on a acquis au travers des années. On fait, pour moi, on fait un espèce de bilan quand même, parce que là, on pose les choses sur la table. Vous voyez, on a ce denier, cette coupe, cette épée, ce bâton. On pose ce qu'on a sur la table. Ok, moi, ça, c'est ce que je suis. Ça, c'est ce que j'ai acquis. Ça, c'est l'expérience dont je porte en moi. Voilà, là, je repars à zéro. Quel est mon bagage? Qu'est-ce que j'ai? Qui je suis? Et ça, au mois d'août, voilà, vous allez pouvoir... ça va vraiment vous permettre de faire face à tous ces changements. Et ce 4 d'épée va être essentiel pour ça. Comme je vous disais, là, on fait le bilan, on fait le point. Le magicien, on n'est pas encore vraiment dans l'action. Vous voyez, on n'est pas encore dans ce moment, comme je vous disais, de reconstruction. Pour moi, là, on n'est plus dans une notion d'introspection et de prospection. On prospecte. Ok, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Qu'est-ce que j'ai en moi? Là, ok, tout a explosé, tout a changé, j'ai eu le verdict, je sais maintenant ce qu'il en est. Ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ça? Qu'est-ce que je fais maintenant avec mon bagage? Qu'est-ce que je peux trier? Et ça, c'est super important. Ça fait partie du deuil. On n'arrive pas à la reconstruction, on ne se reconstruit pas tant qu'on n'arrive pas à arriver au bout du deuil. Hein. On fait les choses étape par étape. Et si on revient en arrière, c'est pas grave. Et si on avance lentement, rapidement, c'est pas ça le plus important. C'est de vraiment, voilà, faire les étapes. Et là, pour moi, vous êtes à l'étape du OK. Tout ça, ça s'est passé. Parce que pour moi, donc, il y avait vraiment une notion du passé. Donc, pour moi, vous recevez un verdict en mois d'août. Ça va enchaîner, ça va mettre des conséquences à tout ça. Là, qu'est-ce que j'en fais? Je me pose, je réfléchis. Vraiment, il se projette, le magicien. On n'est pas encore dans la phase de reconstruction. Prenez le temps. Prenez le temps. Et ça, voilà, c'est comme ça qu'il va se dérouler il va tourner votre mois d'août. Donc, c'est une super belle énergie en centrale de votre tirage pour vraiment, voilà, c'est que vous faites les choses dans l'ordre. Et ça, c'est super. Vous recommencez du 1, vous faites les choses dans l'ordre, comme il faut. C'est super. Alors, au niveau des activités de la carrière, nous avons une reine de bâton. Prise d'indépendance, entrepreneuriat, certains d'entre vous quittent une entreprise pour construire leur projet personnel. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être... si ça ne touche pas votre foyer, c'est peut-être aussi une rupture au niveau du travail. Hein. Là, il y a peut-être, je ne sais pas, vous les avez mis au prud'homme, ou peut-être juste vous êtes en attente de savoir s'ils vont pouvoir faire une rupture conventionnelle de contrat ou ce genre de choses. Et que du coup, ça met en place, enfin voilà, ça détruit ce que vous aviez construit. Parce que pour moi, là, il y a une prise d'indépendance. Il y a une prise d'indépendance, vous faites les choses vraiment, j'avais envie de dire, comme vous avez envie. Je trouve qu'on a un petit peu cet écho avec la justice, vous voyez, où là, la justice regardait droit devant elle, elle avait cette épée, la balance.
Là, la reine de bâton, elle est avec son bâton, donc elle est avec cette vibration. Je vous disais, l'épée, c'est plus l'esprit. Là, la reine de bâton, elle est plus avec ses tripes, elle est avec son chi, elle est avec son énergie de feu. Et elle a le tournesol qui se tourne vers le soleil, qui se tourne vers l'avenir. Donc là, vous pouvez vraiment regarder les choses vision. Hein. Là, on a l'énergie de la vision. Hein. Là, au niveau du boulot, vous voyez des nouvelles choses, des nouvelles opportunités. Vous prenez, vous saisissez des opportunités. Si ce n'est pas forcément pour faire des choses tout seul, tout seul ou toute seule, pardon. En tout cas, c'est au moins pour vous vous sentir autonome, prendre des responsabilités. C'est vraiment pour prendre de la place, quoi. C'est vraiment pour être à votre place. Donc voilà, pour certains d'entre vous, ça sera une envie de faire les choses tout seul, hein, de montrer votre entreprise. Et pour d'autres, ça sera vraiment une notion pour moi, de gravir les échelons. Au niveau du développement personnel, 3 de denier. C'est intéressant le 3 de denier parce que le 3 de denier, c'est la collaboration. C'est faire les choses en communauté. Et peut-être, vous voyez, on passe de ce 4 de bâton qui vous bloque. Hein, le 4 peut avoir quelque chose de très rigide. Et là, vous passez au 3. Et c'est peut-être ce que je vous disais, un développement personnel, c'est... avec ce 3 de denier, c'est cette notion de faire les choses qui vous correspondent. Vous choisissez vos collaborateurs, vous choisissez les personnes qui vous entourent. Vous voyez, hein, si c'est une notion au niveau du travail, vous choisissez des nouveaux collaborateurs. Si c'est au niveau de la famille, eh bien, voilà, on part sur 3. On n'est plus sur cette côté carré, peut-être, papa, maman, les enfants. Voilà, une famille, ça peut être aussi autre chose. Ça peut se construire aussi être autrement, sur une autre dynamique. On n'est pas obligé de toujours faire les choses pour entrer dans le cadre. Pour moi, il y a un petit peu une espèce de recherche de déséquilibre. De très intéressant, parce que le 3, c'est la créativité. Et c'est cette espèce de créativité dans un espèce de déséquilibre. Pour aller chercher le 4, hein, le but, c'est quand même d'avancer. Donc... le but sur du long terme, ça sera d'aller rechercher le 4. Mais là, voilà, comme je disais, il y a une espèce de petite régression. Mais pour moi, c'est juste pour expérimenter ce que c'est aussi de construire autrement, différemment, que là où on vous attendait et de ce que vous attendiez de la vie, en fait. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Souplesse, flexibilité. Ok, on en retrouve cette notion de 3, hein. Regardez. Si ça touche au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau du cœur, j'ai l'impression qu'on vous demande de briser un petit peu votre équilibre pour aller trouver de la souplesse, en fait. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment le déséquilibre permet de trouver de la souplesse, permet d'aller chercher un autre mouvement, permet d'aller chercher... justement, dans des équilibres, d'aller trouver son équilibre. Et ça demande de flexibilité, de souplesse. Donc pour moi, voilà, vous créez quelque chose de nouveau. Vous voyez, cette lumière, elle fait quand même un cœur. Elle est là, elle ouvre ses bras. Donc pour moi, il y a vraiment... vous sortez de votre rigidité du 4. Hein. Le 4, c'est ultra rigide comme énergie. Et pour moi, voilà, vous faites vraiment... vous allez faire sauter un petit peu votre tour, vous allez faire sauter toutes vos croyances, vos a priori, votre postulat sur ce que doit être un couple, sur ce que doit être une famille, sur ce que doit être l'amour. Et là, d'un coup, c'est « Ok, je respire, qu'est-ce que ça m'apporte? Ok, je ressouffle, j'inspire, j'expire, comment je peux voir un peu les choses autrement avec souplesse ?» Donc j'ai vraiment l'impression que ça va être ça, cette énergie au niveau sentimental. Donc voilà, mes chers Capricornes, très intéressant, hein. Très intéressant ce mois d'août, hein. Donc voilà, pour moi, il y a une rupture. Une rupture, comme je disais, que ce soit au niveau de la famille, au niveau foyer, au niveau divorce, que ce soit une rupture avec les attentes de votre famille, que ce soit une rupture au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose que vous venez casser parce que vous avez un regard nouveau. Vous avez vraiment un regard nouveau. Hein. Vous voyez, vous repartez sur la nouveauté, vous repartez sur quelque chose de plus souple. Vous repartez vraiment sur quelque chose de super intéressant, je pense.
de vraiment très intéressant, qui sera pas évident, hein, on a des énergies quand même assez... qui pulse, hein, quand même, qui propulse, qui déstabilise. Hein. Cette tour, je vous dis pas que ça va être rose tous les jours, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va peut-être même permettre à certains, faites un travail, si ça vous interpelle, au niveau transgénérationnel. Hein. Là, il y a quelque chose, il y a une notion d'aller un petit peu guérir aussi les blessures du passé, du transgénérationnel, hein, des choses qu'on s'est récupérées, des choix qu'on a fait dans sa vie. Hein. Un petit peu, c'est pour moi, ouais, la justice, hein, regardez, hein, on est un peu sur cette notion de karma, de justice, elle est divine, mais vraiment, c'est pour ça, pour rétablir l'ordre de son karma, il faut se retrouver soi, il faut ne plus faire les choses en fonction des autres et de ce qu'on a cru qu'on attendait de nous. Et bien souvent, c'est des croyances. On croit qu'on attend ça de nous parce qu'il y a eu une parole, parce qu'il y a eu une action, parce qu'il y a eu des choses dites. Mais tout ce qu'on en fait et tout ce qu'on construit autour de ça, ça nous appartient amplement. Il n'y a qu'à nous d'avoir une nouvelle vision sur tout ça et de changer notre façon de nous percevoir et de percevoir la vie. Hein. Ça ne tient qu'à nous. Allez, on va finir ce tirage avec une carte d'oracle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en tirer 3. Comme ça, ça vous permettra de faire un choix et d'avoir un petit message un peu plus personnalisé, un petit peu plus pour vous, hein, mes Capricornes, pour ce mois d'août 2021. On va aller voir un petit message des pierres. Qu'est-ce qu'elles ont pour vous? Allez. Capricorne, août 2021. Choix 1. Choix 2. Mais choix 3. Voilà, on n'a rien vu. Hop. Allez, on prend le temps de respirer. Une inspiration. Une expiration. Choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti. Allez, choix 1. Du mortierite. Rester maître de soi et de ses idées. Équilibrer raison et intuition, cela est ma force. Discipline. Bah écoutez, c'est pas pour rien qu'elle doit être au-dessus de la justice, celle-ci. Hein, parce que c'est vraiment cette même énergie. Hein. Justice, 4 d'épée, c'est vraiment ces énergies-là hein, pour vous, premier choix. Choix numéro 2. Audace, spirit. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. Audace. On s'ancre. On médite, on comprend ses limites et on les dit, on les exprime. Et choix 3, Amazonite, accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Ouverture. Bon, choix numéro 3, là on est clairement dans le tirage, hein, c'est vraiment ça. Hein, on accepte notre passé émotionnel, le passé transgénérationnel et on retrouve sa liberté. Là, dans l'instant, dans le maintenant, dans le 1, dans le magicien. Oh, c'est super. Super message de fin. En plus, ce qui est super intéressant, c'est pour ça aussi que j'ai choisi cet oracle, c'est que vous pouvez vraiment vous connecter aux pierres, même sans les avoir. Hein, une énergie, elle peut vraiment... voilà, juste en pensant à la pierre, vous pensez par exemple le matin, vous allez voir, pierrite, audace, voilà, j'ancre ma confiance, j'ancre mon respect de moi, mes limites, comme ça je me positionne encore mieux, voilà, hein, cette reine de bâton, je me positionne, je fais preuve d'audace, de vision, voilà, c'est vraiment ça, mais vous avez juste à y penser là pendant le mois d'août, si ça vous vient, allez hop, vous repensez à la pierre que vous avez choisie, ça va nourrir et ça va vous apporter vraiment des bonnes énergies, en tout cas je l'espère et je vous le souhaite. Donc voilà les Capricornes, écoute, j'espère qu'il y aura eu j'espère qu'il y aura eu des messages pour vous, que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et comme je vous dis, voilà, en espérant que votre mois d'août se passe au mieux. Et en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite. Bye.